Eh ben, du coup, c'est bon, ça enregistre. Hein. Nous deux, là, on était avec Marley. On était en train de parler d'un sujet qu'on connaît bien. LinkedIn. Voilà, qu'on a bien torché, qui est LinkedIn. Ouais, justement. Et on disait que justement ces dernières années sur LinkedIn, c'était un peu facile de créer du contenu, tu vois. T'arrivais, tu postais, il n'y avait pas de concurrence, il n'y avait personne. Donc justement, c'était plus simple. Mais aujourd'hui, en 2024, créer du contenu sur LinkedIn, c'est plus du tout facile pour générer du lead, générer du rendez-vous. Et toi, de toute façon, tu l'as vu. Parce qu'à l'époque, tu créais du contenu, tu étais arrivé un petit peu avec ton concept. J'ai monté quoi? C'était 6 boîtes à plus d'1 million à l'année. Ouais, un peu malgré moi. Moi, je suis arrivé sur LinkedIn. Là, on est en 2024, donc c'est il y a 3 ans. Okay. Parce que je voyais des gens comme Benoît Dubo, Thibault Louis, Grégoire Gambato. En fait, je voyais qu'ils faisaient un reach énorme. Je me suis dit, vas-y, je vais commencer à parler sur LinkedIn. Donc, j'ai parlé de ce que j'aimais bien, quoi. Ouais. Entrepreneuriat, productivité, organisation. Et tout de suite, ouais, l'auto-branding, le mec qui a monté 6 boîtes à 1 million, il est vite arrivé. Et c'est vrai, t'as raison. À l'époque, on faisait du reach, mais hyper facilement, même des fois en postant n'importe quoi. Et ça que depuis, tout le monde a compris qu'il fallait être sur LinkedIn. Exactement. Donc il y a une concurrence hyper rude maintenant, quoi. C'est plus le même game, quoi. C'est ça, exactement. Et du coup, là même toi, tu as changé de strat parce que maintenant, on parlera de Kaboom Kitchen plus tard, mais sur Frisbee notamment, tu as fait de la création de contenu. Après, tu es passé un peu sur du setting aussi. Tu mets du setting en place maintenant. Ah, mais en fait, 100 000 fois, en fait, aujourd'hui, l'organique, en fait, ce qu'on appelle l'inbound, quoi, c'est-à-dire la création de contenu qui amène les gens du coup sur ton profil et du coup sur tous les CTA que tu veux, hein, que ce soit ton site, ta chaîne YouTube, ta newsletter, c'est toujours quelque chose qui est bien, ça apporte toujours un trafic conséquent, mais en fait aujourd'hui tu es obligé de le compléter avec du setting. On peut peut-être expliquer ce que c'est le setting, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît encore ce mot, qui est un peu à la mode que depuis cette année, quoi. Carrément. Ouais, le setting en fait c'est un peu une façon de prospecter si tu veux sur LinkedIn. C'est une prospection par la qualification du prospect d'abord. Donc en fait, tu vas aller le chercher, non pas pour lui vendre quelque chose, donc les messages à l'ancienne, salut, je m'appelle Marley, je fais X, achète. Plus personne ne l'utilise, ça marche plus, c'est de la merde, c'est mort. Maintenant, c'est tu contactes la personne, tu essaies de trouver un point d'intérêt commun d'abord, histoire d'engager une discussion. Tu engages la discussion, tu apportes un maximum de valeur, tu essaies de qualifier le prospect selon un process que tu as défini en amont. Et une fois qu'il est qualifié, si ça est pertinent pour toi et pour lui de bosser ensemble, tu lui proposes un rendez-vous et là vous allez discuter en rendez-vous de ce que vous pouvez mettre potentiellement en place. Mais vraiment la prospection à l'ancienne, t'es arrivé sur tes grands sabots, salut, mon agence elle fait ça, je suis sûr que je vais t'aider, tout le monde s'en bat les couilles et de toute façon en France la prospection quand tu fais ça, le gars il te lit même pas en fait, il te répond même pas, tu vois. C'est ça, et moi j'avoue que du coup je le fais énormément, mais moi j'ai un peu de stratégie là-dessus, ouais. C'est-à-dire en fait c'est ce qu'on appelle un peu le cold setting, c'est-à-dire que là j'ai des automatisations qui tournent avec un message numéro 1, bien sûr qui vend rien, et en fait des gens que je vais cibler parce qu'ils sont du coup dans l'ICP que je vais avoir, qui sont les créateurs de contenu dans mon cas. Et après j'ai le warm setting où là en fait je vais engager la conversation avec le même message en fait aux personnes qui ont engagé sur mes posts, donc qui ont liké, commenté, qui sont venus à mes événements. Et en fait ce qu'on voit c'est que ça cumulé avec une création de contenu quotidienne, j'ai un taux de réponse qui est franchement de 80-90%, parce que les gens, en fait, ils ont déjà vu ma tronche. Exactement. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile d'engager la conversation. Et en plus, je ne leur vends rien avant le 3e ou 4e message. En fait, exactement. Donc en fait, ils te connaissent déjà, tu arrives dans leur DM, ils disent ok, lui je l'ai déjà vu, donc forcément ils te répondent plus facilement et après derrière ça déroule tout seul. Mais du coup, en fait, on a un peu fait les choses à l'envers. C'est un peu comme toujours comme ça dans les podcasts, les interviews ou quoi. On a fait les choses à l'envers, mais je vais te demander, Marley, si tu veux bien quand même te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Carrément, avec plaisir. Moi, du coup, Marley, 25 ans, dans l'entrepreneuriat depuis que je suis dans mes études. J'ai fait pas mal de trucs, j'ai fait podcast, j'ai fait e-commerce, le premier business que j'ai lancé qui tourne encore aujourd'hui, mon e-com, qui a fait, je te l'ai jamais dit, mais on a fait 170 000 € de CA là cette année. J'ai vu ton post. Exactement, donc en vrai c'est plutôt cool, je suis plutôt content. Donc surtout de l'événementiel avec les Founders Night, et c'est grâce aux Founders Night justement qu'on s'est connus toi et moi. On avait déjà un petit peu parlé en amont, mais c'est vraiment sur les Founders à Bordeaux qu'on a pu échanger et commencer à bosser ensemble. Ça fera bientôt 2 ans hein, du coup. Ça fait 2 ans même, ça fait 2 ans. C'était en janvier je crois. Ah, c'était en janvier 2023. Donc, là, on commençait à en parler. Exactement. Et on l'a organisé tout le mois de décembre. Quoi, exactement, ouais, c'est ça. Et ouais, du coup, Founders Night, ça a bien pété, que ce soit à Paris notamment, Bordeaux aussi. On est parti même à Montréal, on est parti à Barcelone, donc ça c'était cool. Sur LinkedIn, ça a bien pété aussi et c'est ce qui m'a vraiment permis de mettre les mains dans le cambouis de LinkedIn, si tu veux, et de comprendre un peu comment marche la plateforme. Donc ça c'était top. Et justement, dernier projet,
c'est le projet qu'on a en commun toi et moi, qui est Kaboom Kitchen. Yes. Mais tu sais quoi, vas-y, je te laisse en parler un petit peu du début de l'histoire. Bah, c'est vrai que si on veut un peu raconter l'histoire, au début, on a commencé à travailler ensemble toujours sur la partie création de contenu, puisque tu as géré quelques-unes de mes newsletters. Exactement. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à bosser ensemble. Moi, j'ai eu l'idée de Kaboom Kitchen il y a 1 an. En fait, j'ai lancé une offre comme ça en mode POC, tu vois, j'ai l'idée, j'écris le post, je le poste, il cartonne, et en fait, là où je balance une offre, je dis j'ai envie de tester quelque chose. Écrire sur LinkedIn, c'est important. Il y en a plein qui pensent qu'ils n'ont pas le talent, pas le temps, voire les deux. Ouais. Et spoiler alert, parfois, vous avez raison. Si vous voulez, je vous écris 10 posts tous les mois et c'est 500 balles. Offre irrésistible. Et là, je te jure, en une semaine, j'ai 15 clients qui payent et qui me prennent un premier mois. Mais ça, c'est assez what the fuck, tu vois, pour te dire à quel point en fait, le besoin est présent sur LinkedIn. De ouf. Et à quel point les gens ont besoin, savent que écrire sur LinkedIn, c'est important. Mais ouais, ils ont pas le temps, pas la compétence, la flemme, tout ce que tu veux. Et du coup, le déléguer, en fait, c'est assez facile pour eux. Surtout sur une offre no-brainer, comme tu l'as dit, à 500 balles. Donc en vrai, c'est assez what the fuck. Mais du coup, justement, cette offre-là, c'était le début de Kaboom Kitchen. Ouais. Donc ça a duré pendant quelques mois. C'était cool. Il y a eu des hauts et des bas, mais normal, comme dans tout business, tu vois. Normal. Et là, depuis peu, on a décidé de faire un gros pivot. Pour expliquer un petit peu le pivot qu'on a mis en place, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte de plusieurs choses sur LinkedIn. C'est que créer du contenu, c'est assez compliqué de traquer vraiment le ROI sur la génération de rendez-vous qualifiés par la suite. Parce qu'en fait, tu ne sais pas si le mec il est venu il y a 6 mois, s'il te connaît depuis ton dernier post ou s'il a entendu te parler de toi via un podcast, tu ne sais pas trop, tu vois. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que les concurrents pour qui moi j'ai bossé, parce qu'avant d'être sur l'agence, j'étais free sur du post LinkedIn. Et du coup, j'ai vu comment ça marchait chez les concurrents. Et en fait, chez les concurrents, ils pricent très cher que pour de la création de contenu. Donc en fait, le gars va te dire, ok, ça coûte X milliers d'euros. Mais en fait, derrière, tu ne sais pas si c'est vraiment ce que lui met en place qui te rapporte de l'argent ou si c'est tes autres canaux d'acquisition qui te rapportent de l'argent. Tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué et assez difficile à traquer aussi. Et le troisième point, et nous d'ailleurs on l'avait testé, c'est l'IA. On est arrivé avec l'IA sur le marché. On a testé un petit peu l'IA LinkedIn, voir comment ça se passait, etc. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte d'un truc tout simple. C'est ultra déshumanisé. En fait, faire des posts ultra quali avec de l'IA, c'est complexe parce que le client A n'est pas comme le client B, sauf que l'IA va te sortir 2 fois le même post. Et en fait, les gens ne parlent pas du tout de la même façon, tu vois. Et en fait, on perd plus de temps à prompter et à améliorer le prompt plutôt qu'à l'écrire nous-mêmes, quoi. Exactement, donc, tu vois. C'est pour ça que ça, on a testé, mais on a vite abandonné, quoi. Exactement. Et du coup, le pivot est arrivé à la suite de ces constats-là, notamment sur ce qu'on disait au début par rapport à la création de contenu et au setting, mais aussi vu vis-à-vis de ce que je viens d'évoquer maintenant. Et du coup, Kaboom Kitchen, c'est quoi? Kaboom Kitchen, maintenant, c'est une agence qui t'aide à générer du lead qualifié sur LinkedIn. Comment on le fait? Création de contenu, setting, et c'est tout. 2 piliers principaux, un plan d'action clair, ultra efficace, et c'est tout ce qu'il faut. On est une agence LinkedIn, quoi. On est une agence LinkedIn. On prend en main ton LinkedIn. Exactement. En fait, en soi, tu nous donnes les codes et on fait tout, quoi. On crée le contenu. Exactement, ouais. Et on fait le setting, c'est-à-dire qu'on prend en main ta messagerie privée pour aller faire ce qu'on disait en intro, un peu du call setting, c'est-à-dire aller engager avec des gens que tu ne connais pas encore, mais qui sont partis de ton ICP, et du warm setting, c'est-à-dire les gens qui ont engagé du coup sur les posts LinkedIn qu'on t'aura nous-mêmes écrit. Exactement. La boucle est bouclée. Mais du coup, en fait, tu vois, on parle de tout ça, mais concrètement, c'est quoi qui a fait qu'on a pivoté et pourquoi on a changé d'offre, en fait? Déjà, en fait, on le disait tout à l'heure un peu en intro, déjà, en fait, LinkedIn et les us et coutumes sur le réseau ont un peu changé. Ouais. Et en fait, notre première offre, en fait, elle était bien, on te faisait gagner du temps, mais du coup, comme tu le disais tout à l'heure, c'était difficile d'affirmer qu'on te faisait gagner de l'argent. Exact. Alors que maintenant, avec cette nouvelle offre, on te fait gagner du temps, et on te fait gagner de l'argent et c'est concret. Puisqu'en fait, avec l'offre setting, tu as une KPI qui ne ment pas. C'est combien de leads entrants on te fait gagner. Et du coup, en fait, ça t'apporte de la tranquillité, ça t'apporte de la prévisibilité. C'est simple parce que toi, tu sais que, je sais pas, tu signes un lead sur 3 par exemple. Ouais. Bon, si toi, tu veux signer 10 leads, tu veux avoir 10 nouveaux clients dans le mois, nous, on connaît le target, on doit t'amener 30 nouveaux leads. Et si nous, en fait, on sait que pour avoir 30 leads, il faut envoyer 300 messages, on va envoyer 300 messages dans le mois. Et en fait, c'est complètement ça l'idée. Et tu vois, moi, je le vois sur Frisbee, le setting et LinkedIn, en fait, c'est pas un jeu où tu peux jouer juste de temps en temps. Ouais, clairement. C'est soit tu le fais à fond, soit tu le fais pas. C'est comme quand tu t'inscris à un marathon. Tu vas pas courir une fois dans le mois. Non, tu fais une vraie préparation. Et sur LinkedIn, c'est pareil. Moi, tu vois, sur Frisbee, sans te mentir, je dois envoyer entre 50 et 80 messages, mais tous les jours. Ah, c'est énorme en soi. Tu vois, c'est énorme. Mais en comptant le message 1, le message 2, le message 3. Mais du coup, c'est-à-dire que j'engage la conversation avec facilement une trentaine de personnes tous les jours. Tous les jours. Ouais. Donc, sur le long terme,
si tu as le bon copywriting, et ça on n'est pas mauvais là-dessus, et que tu as le bon ciblage, et encore une fois, normalement c'est ciblé, puisque si tu as eu la bonne création de contenu, ce sont les gens de ton ICP, donc de tes prospects cibles. Enfin, tout est lié, quoi. En fait, quand tu mets en place cette méthode, normalement, elle est infaillible. En fait, elle marche pour nous, donc forcément, elle va marcher pour les clients, quoi. Exactement. Et du coup, tu vois, tu me parles d'ICP, ciblage, etc., d'audience, et ça me fait penser notamment à Wallaxy, tu vois, qu'on accompagne aujourd'hui. Yes. On les accompagne, eux, sur une strate d'employés advocacy. Donc, en fait, on accompagne leurs employés. Donc, on en a entre 4 et 5 par mois à gérer chaque mois. Et tu vois, eux, c'est pareil. En fait, je le vois. Wallaxy, c'est des employés qui sont très nichés en fait. Ils savent de quoi ils parlent, ils connaissent leur domaine et en fait les gens qui ils les suivent parce qu'ils ont un domaine de prédilection. Et tu vois, typiquement, prenons l'exemple de Fabien si tu veux. Fabien, il est dev chez Wallaxy. Et en fait, Fabien, quand il parle de dev, c'est des postes qui sont ultra techniques. Il va te parler de trucs que moi je connais pas. Tu vois, je l'apprends en fait en écrivant pour lui. Il te parle de bus d'événements, de serveurs, enfin un truc vraiment compliqué. Fabien, il fait entre 100 et 200 likes par post, tu vois. Ouais. Donc en fait, quand ton audience elle est bonne, ça marche tout de suite. Pareil pour Anna. Anna, elle essaye de développer un peu le programme d'affiliation de Wallaxy, tu vois. Et quand j'écris des posts pour elle, bah pareil, j'apprends plein de trucs et c'est cool. Mais en fait, elle a une audience qui est quand même assez ciblée, de gens qui veulent un complément de revenus grâce à l'affiliation. Et du coup, en fait, avec le contenu qu'elle apporte, bah, les gens, ça interagit tout de suite, ça like, etc. Et ça marche bien, tu vois. Clairement. Et en plus, les gens qui s'intéressent à l'affiliation, bah, quel meilleur outil pour faire distribuer son lien d'affiliation. Et ben, c'est notamment Wallaxy pour la partie LinkedIn. Exactement. Donc, encore une fois, tout est lié. Et en fait, tu vois, j'ai répondu longuement à ta question, mais en fait, j'aurais pu répondre en une phrase. C'est que du coup, cette nouvelle offre, elle t'apporte du cash. Et ça, c'est indiscutable en fait. Ouais, c'est la métrique numéro 1 d'un business de toute façon. Exactement. Et si tu veux que LinkedIn ça marche pour toi, il faut que LinkedIn ça te rapporte du cash. Exactement. Bon, après, juste pour que les gens comprennent bien, parce que c'est vrai que la manière dont on en parle, ça a l'air facile. Ouais. En vrai, c'est loin d'être facile et c'est pas du tout de la magie. Hein. Il y a vraiment une méthode. En fait, on peut le dire. Hein. Franchement, on a mis 3 mois au moins à la tester, tester, à l'améliorer. Et du coup, c'est quoi la méthode? Parce que toi, je pense que c'est toi qui en parleras mieux que moi là-dessus. Ouais, clairement. En fait, la méthode, elle est basée sur 2 gros piliers principaux, mais je vais en ajouter un 3e qui est super important pour que tout soit bien mis en place au niveau du funnel d'acquisition LinkedIn. Le premier pilier, ça va être le plan d'action. En fait, si tu n'as pas un plan d'action clair et millimétré sur ce que tu veux faire, ça va être compliqué d'aller chercher des résultats sur LinkedIn. Il y a plein de gens qui disent « Ok, je vais poster, mais je vais poster pour poster ». Donc en fait, ils se retrouvent à faire des posts sur tout et n'importe quoi, ils se retrouvent à faire des selfies dans tous les sens, ça n'a aucun sens. Enfin, tu vois, en vrai, c'est un peu du n'importe quoi et il n'y a aucune strat. Donc en fait, il faut arriver avec un plan d'action clair, te dire « Ok, aujourd'hui, je suis là, demain, je veux aller là. Pour aller de là à là, comment je fais, tu vois ? Ok, il faut que je passe par ça, par la création de contenu, par le setting, par X, par Y, ce genre de choses. Et justement, ça m'amène sur les 2 piliers d'après, qui sont le setting et la création de contenu. On va commencer par la création de contenu. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place 3 posts par semaine. Pourquoi 3 ? Parce que c'est le juste milieu parfait sur la création de contenu LinkedIn. Il y a des gens qui postent 2 fois par jour, etc. Ça dépend en fait, encore une fois, de tes objectifs et de ce que tu vas aller chercher avec LinkedIn. Mais souvent, quand tu veux juste générer du lead, c'est pas obligatoire. La partie setting, elle vient bien en complément, tu vois, et elle est suffisante pour aller chercher du lead. Et sur la partie création de contenu, 3 posts par semaine, ça t'évite d'une, d'épuiser ton audience trop vite et de 2, d'épuiser des sujets qui sont à forte valeur ajoutée aussi trop rapidement. Donc nous, on vient avec 3 posts par semaine, un calendrier de publication qu'on vient millimétrer, etc. Et ensuite, en 3e pilier, on a la partie setting. Donc on en a déjà un petit peu parlé, le cold, le warm setting, ce genre de choses. Et nous, ce qu'on vient faire, c'est vraiment aller chercher ton ICP, discuter avec lui, engager la conversation, lui apporter un maximum de valeur. On ne veut pas flinguer la réputation de nos clients, sinon ça n'a aucun sens. Parce qu'en fait, il y a plein d'agences de setting. On ne le sait pas forcément, mais en fait, elles bombardent tout le monde vraiment. Elles envoient des messages dans tous les sens et en fait, la réputation du client, en fait, du profil, elle est flinguée derrière. Tu te retrouves sur un marché où tout le monde te connaît comme le mec chiant qui vient t'arroser de messages, qui te force, etc. Alors qu'en vrai, c'est pas le but, tu vois. Le but, nous, ce qu'on veut, c'est créer des relations et derrière, amener du rendez-vous si et seulement si, je le répète encore une fois, c'est pertinent. Si c'est pas pertinent, on laisse tomber, on passe à autre chose. Peut-être que le gars, il aura besoin de nous dans 3 à 6 mois, c'est OK. Et on part sur ça, tu vois. Donc, et du coup, concrètement, comment les gens là, qui sont peut-être intéressés par cette offre, comment ils nous contactent? Ouais, bah en fait, c'est ultra clair. Il y a un bouton autour de cette vidéo ou un lien. Vous cliquez dessus, vous allez prendre rendez-vous avec moi ou avec Hugo et on va discuter de votre situation actuelle, de là où vous avez envie d'aller. On va vous expliquer comment on va faire si on travaille avec vous pour aller chercher ces objectifs-là. Et puis derrière, si c'est pertinent, on travaillera ensemble. Si ça ne l'est pas, et on restera bons amis et c'est le principal. Et maintenant qu'on a dit tout ça, du coup, pour qui est faite cette offre selon toi? En fait, c'est simple. De toute façon, elle est faite pour vous si vous êtes CEO. Franchement, pour moi, c'est quand même principalement pour ce type de persona. Si vous êtes pressé, que vous n'avez pas le temps, mais que vous êtes ambitieux et que surtout vous avez compris que LinkedIn, maintenant, c'était pas en fait un levier qu'il fallait laisser de côté. Déjà, l'offre, elle est faite pour vous.
Et du coup, l'inverse, pour qui est-ce que cette offre n'est pas faite? C'est clair que par contre on acceptera zéro passager clandestin, des gens qui veulent juste en fait prendre une agence, fliquer leur TJM ou en fait faire en sorte qu'on envoie des millions de messages à tout le monde et qu'on flingue votre réputation. Ça pareil, on n'est pas du tout ce type d'agence, il y a des gens qui font ça peut-être très bien, on vous laisse aller vers eux. Nous on va plutôt essayer de faire quand même du quantitatif certes, mais surtout du qualitatif parce qu'encore une fois, nous notre but c'est que vous continuez à travailler avec nous mois après mois et encore une fois la seule KPI que vous allez regarder c'est le nombre de leads et donc du coup le cash que vous avez généré. Donc nous on ne va travailler que pour ça. Je pense que tu l'as très bien dit, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Si jamais vous voulez prendre rendez-vous avec nous, être accompagné sur la partie création de contenu mais aussi sur la partie setting, tout ça dans le but d'aller chercher du lead et générer du rendez-vous qualifié, il y a un lien quelque part autour de cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer dessus et on sera ravis d'échanger avec vous. Merci Hugo. Ouais, merci Marley. C'était cool ce petit podcast improvisé parce que les gens ne vont pas nous croire, mais c'était totalement improvisé. On a pris la décision il y a une demi-heure. Il y a un petit studio ici, donc on a tourné. C'était l'inauguration parce que c'est le premier setup, première fois qu'on tournait ici, donc le premier d'une longue série. Je suis content que ce soit avec toi. Et on remercie tous ceux qui nous ont écoutés. Ils peuvent nous suivre évidemment sur LinkedIn. Ils peuvent cliquer sur le lien s'ils sont intéressés par la nouvelle offre Come Kitchen. Et si ça les intéresse pas, encore une fois, j'espère qu'ils auront quand même appris des choses dans ce petit podcast. J'espère aussi. Et qu'on les reverra très bientôt. Carrément. Allez, ciao tout le monde. Ciao, à la prochaine.